Mes chers compatriotes, je vous le dis, nous ne devons pas avoir honte de nos valeurs, nous ne devons pas avoir peur de les défendre. Où en sommes-nous avec la liberté? Qu'en avons-nous fait? La liberté, ce n'est pas le droit pour chacun de faire ce qu'il veut. Être libre, ce n'est pas vivre sans contrainte et sans règles. Quand il n'y a pas de règles, quand tous les coups sont permis, ce n'est pas la liberté qui triomphe. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort ou celle du plus malin. La délinquance ne procède que très rarement de la souffrance sociale. La délinquance résulte simplement de l'attrait de l'argent facile. Alors pendant des décennies, l'idéologie dominante était fondée sur l'idée que la misère engendre naturellement la criminalité. Je dis exactement le contraire. C'est la criminalité qui favorise la misère, en aggravant l'exclusion et la stigmatisation d'une partie de la société française. Je veux être le président de la République qui ne mettra pas sur le même plan la victime et le délinquant. Il n'y a pas de droit sans les devoirs. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Puisqu'il n'y a plus de règles, plus de normes, plus de morale, plus de respect, plus d'autorité, puisque tout se vaut, alors tout est permis. Le drame du XXe siècle n'est pas né d'un excès de l'idée de Dieu, mais de sa redoutable absence. Dieu est le rempart contre l'orgueil démesuré et la folie des hommes. Qui ne voit que notre modèle d'intégration ne fonctionne plus. Au lieu de produire de l'égalité, il produit de l'inégalité. Au lieu de produire de la cohésion, il produit du ressentiment. Ne sommes-nous pas progressivement passés, sans toujours nous en rendre compte, de l'égalité républicaine à l'égalitarisme? La République, c'est la promotion sociale fondée sur le mérite et le talent. L'égalitarisme, c'est donner la même chose à tout le monde. Il n'y a pas de plaisir quand il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de récompense quand il n'y a pas d'effort. Eh bien, je veux être le président d'une France qui remettra les travailleurs au cœur de la société. Je veux proposer aux Français une politique dont le but principal sera la revalorisation du travail. Le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est l'égalité des chances. Le travail, c'est la promotion sociale. Le travail, c'est le respect, c'est la dignité, c'est la citoyenneté. Je veux être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Je veux être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, si vous prenez plus de risques, si vous vous engagez plus, vous gagnerez davantage. La démocratie irréprochable, c'est celle où il n'est pas nécessaire de voter pour les extrêmes pour se faire entendre. Nous ne pouvons pas continuer à proclamer des valeurs et à tolérer qu'elles soient à ce point contredites par les faits. Mes chers compatriotes, c'est une société où on n'aura pas peur de parler de la nation française, de l'identité française, et où on tournera le dos à la repentance. Cette détestable mode qui voudrait faire que les Français, au lieu d'être fiers de leur pays, en aient honte. C'est une société où on ne mettra pas sur le même plan le fraudeur et les honnêtes gens. C'est une société où l'autorité sera respectée, parce que quand il n'y a plus d'ordre, alors c'est toujours le plus vulnérable qui souffre le premier. Ne vous laissez pas impressionner par la pensée unique. Je tiendrai scrupuleusement mes engagements, parce que cela fait trop longtemps maintenant que la majorité silencieuse exige un certain nombre de décisions. Eh bien, il est venu le temps de les prendre. Alors j'ai dit, il faut identité et immigration. Pourquoi? Parce que la France doit accueillir de nouveaux Français, des Français venus de plus loin. Nous les accueillerons avec leur propre identité. Mais eux, ceux qui nous rejoignent, doivent accepter l'idée que la France vient de bien loin, qu'elle a commencé avant eux, et que la France est porteuse de valeurs qu'ils doivent eux-mêmes respecter. Si on ne dit plus à ceux qui viennent, à ceux qui veulent devenir Français, ce qu'est la France, comment voulez-vous qu'on les intègre? L'échec de l'intégration à la française, c'est parce qu'on a oublié de parler de la France. Moi, je ne veux pas oublier la France, parce que la France est le cœur de mon projet. À tous ceux qui veulent devenir Français, je veux leur dire que je vais leur rendre la fierté d'être Français, mais que la France mérite d'être aimée
mérite d'être respectée et que la France est porteuse d'un idéal qu'il faut partager ou refuser. Je comprends qu'on puisse le refuser. Mais si on le partage, alors il faut aimer la France. J'ai voulu dire à ceux qui veulent nous rejoindre que nous ne transigerons pas avec ces valeurs. Ceux qui veulent obliger leurs filles à porter le voile, ceux qui veulent maîtriser le devenir de leurs femmes en ne respectant pas leur liberté, ne sont pas les bienvenus sur le sol de la République française. La France ne veut pas de ceux qui ne la respectent pas. La France ne veut pas de ceux qui ne l'aiment pas. La France est un pays où il n'y a pas de place pour la burqa, où il n'y a pas de place pour l'asservissement de la femme. Une nation est un principe spirituel.